Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, mon nom c'est Fanny Duchesne. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo life update. Donc ça fait un vraiment long bout que j'ai pas parlé de ma vie, dans le fond depuis un de mes premières vidéos de 50 Facts About Me. Donc 50 faits sur moi, si tu l'as pas vu, il est sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est ça, puis je suis quelqu'un qui est très ouverte dans la vie, tous mes amis pourraient vous le dire. Je suis très ouverte à parler de ma vie, ce qui se passe, etc. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo life update, donc qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc dans cette vidéo, je vais parler de ma vie en général, donc ma job, l'université, mon logement, mes amis, ma vie amoureuse, la confiance en soi, mes projets pour l'été, puis toutes ces choses-là. Fait que stay tuned, puis on commence ça tout de suite. Ok, donc on commence ça tout de suite. Donc je vais commencer avec ma job. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur ma job parce que avec mes stories puis tout, ils me demandent beaucoup est-ce que tu travailles, t'as l'air d'avoir beaucoup de journées off, d'être sur le party, etc. Non. Ben, comme tout le monde un peu là, c'est juste que moi, quand je travaille, ben toi, tu dors. Fait que tu t'en rends probablement pas compte. En fait, moi, je suis infirmière de nuit. Donc, je travaille de nuit entre minuit et 8 heures. C'est ça mes shifts tout le temps. Donc, je fais pas des rotations. Moi, je fais complètement des shifts de nuit. Depuis que j'ai commencé à être infirmière, il y a un an, un peu plus d'un an, c'est vraiment juste ça que je fais. Fait que c'est pour ça que tu vois peut-être moins quand je travaille, parce que quand je travaille, t'es soit sur le party ou ben tu dors. Fait que c'est ça. Puis je monte pas nécessairement en story ma job parce que c'est sûr qu'à la job, je peux pas faire de story. Puis sinon, des fois, une fois de temps en temps, je fais un story en allant à la job, mais fait que j'en fais pas beaucoup, je ne montre pas tant, mais c'est sûr que c'est pas une job que je peux vraiment montrer. C'est ça, je suis infirmière. Je travaille sur l'unité des naissances, donc avec les bébés et les mamans, sur la même unité que j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Sinon, je travaille à un 7 quinzaine qu'on appelle, ça veut dire que je travaille 7 jours sur 14. C'est ça qui est dans mon horaire, puis des fois je prends des temps supplémentaires. Fait que mon horaire, moi, c'est je travaille, ben là en ce moment pour tout le début de l'été jusqu'au 4 août environ, je travaille les lundis, mardis, puis une semaine sur deux, j'ai 5 jours de congé de coller, puis une semaine sur deux, j'ai 5 jours de travail de coller. Fait que ce qui fait que je travaille 7 jours sur 14, mais souvent je prends des temps supplémentaires aussi. Donc ça fait un peu plus. Fait que c'est ça. Sinon, c'est pour ça que des fois dans mes stories, ben tu me vois profiter de la journée parce que quand je travaille pas, ben ça veut dire que c'est les seules journées que je peux être dehors dans la journée parce que quand je travaille de nuit, je dors de jour. Fait que oui, j'en profite beaucoup pendant mes journées off, puis c'est pour ça que tu me vois peut-être plus sur le party, mais tu remarqueras que les journées, je suis beaucoup moins active sur les stories. Puis tu le remarques peut-être pas, mais c'est parce que c'est les journées que je travaille. Donc c'est ça pour ma job. Puis j'adore toujours ça. Puis en ce moment, j'oriente une nouvelle à la job. Donc j'oriente une nouvelle infirmière, puis je monte l'unité et tout. Fait que c'est vraiment le fun à faire ça. Moi, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, c'est ma job. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que tu retournes à l'université? En ce moment, le plan, c'est que je retourne à l'université en septembre. Il me reste un an d'université seulement parce que dans le fond, j'ai fait mon DEC en soins, ce qui me permet de travailler, mais je suis aussi dans le bac, donc il me reste un an au bac. Et ensuite, je vais avoir terminé, je vais être une infirmière bachelière. Puis éventuellement, je vais aussi faire ma maîtrise pour être ce qu'on appelle une super infirmière ou une infirmière praticienne spécialisée. Je vais me spécialiser soit donc avec les bébés ou avec les enfants. Je sais pas encore, mais c'est dans mes plans. C'est ça, ça va être après mon bac. Donc c'est ça. Puis j'étudie à l'UDM Campus Montréal. Ensuite, mon logement. Je viens tout juste de déménager dans un 3,5 à Laval. Je suis sur le bord de l'eau. Je suis vraiment bien. C'est mon premier appart tout seul, mais ça fait 4 ans. C'est ma 5e année à être en appart. Donc, je suis une habituée. Sauf que c'est ma première fois tout seul. Fait que j'aime vraiment ça. Je suis super contente. Puis, je suis très, très bien en ce moment là-bas. Bon, ma vie amoureuse, je pense que c'est ça que j'ai reçu beaucoup de questions dessus aussi. Ça, puis mes projets pour l'été, des affaires de même. Fait que je vais commencer par ma vie amoureuse. Bon, je sais pas trop comment l'exprimer. Ça fait un an que je suis célibataire. Puis, pas mal exactement un an que je suis célibataire. C'était moi qui avais mis fin à une relation qui était malsaine selon moi. Puis, ça m'a pris un bout à m'en remettre. Puis je dirais que vers la fin de l'automne, je vais commencer à me sentir vraiment mieux. Puis à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que je dirais que j'ai commencé à plus m'ouvrir à dater, mettons.
Ouais, début hiver, fin d'automne, quelque chose comme ça. Puis, mais j'ai pas eu de relation depuis. Dans le fond, j'ai daté un tout petit peu. Tu sais, j'ai des dates par-ci par-là, mais ça m'arrive souvent d'avoir comme une ou deux dates, puis finalement, ben, ça clique pas, ça reste là-dessus, puis on se reparle plus ou moins. Ça m'est arrivé aussi, mettons, 2 ou 3 fois de dater quelqu'un, puis ça a jamais duré plus que comme 1 mois. C'était comme, mettons, on se voit un peu. Puis, mettons, moi, quelque chose que j'ai appris de ma dernière relation, c'est que je veux vraiment pas avoir l'impression de courir après quelqu'un. Je pense que ça doit être mutuel, puis je suis quand même indépendante. Ben, justement, depuis que j'ai commencé à sortir de l'ancienne relation, j'ai retrouvé mon indépendance, puis je suis quelqu'un qui est très indépendante. Fait je veux pas avoir le sentiment de courir après quelqu'un. Si, mettons, j'ai quelques dates avec quelqu'un, puis je sens que c'est toujours, tu sais, que c'est moi qui ai proposé la dernière fois, puis que c'est moi qui ai écrit la dernière fois, puis que je sens ça quelquefois, ben là, à un moment donné, moi, je vais me tanner, puis je vais me dire, gars, moi, je me retire. Si je fais plus d'efforts, là, à un moment donné, j'en ai fait. C'est moi qui ai proposé la dernière fois, c'est moi qui t'ai écrit. Fait que là, rendu là, la balle est dans ton camp. Je veux dire, c'est à toi, selon moi, de faire un move. Puis des fois, pour différentes raisons, il y a pas de move qui se fait. Fait que moi, je reste là-dessus. Tu sais, je pense que des fois, il y a des gars qui aiment ça se faire courir après, mais moi, c'est pas mon vibe. Puis des fois, il y a des gars qui savent pas ce qu'ils veulent. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça reste là-dessus. Mais moi, honnêtement, ça me dérange vraiment pas parce que j'ai appris à être très bien seule depuis plusieurs mois. Fait que je suis vraiment bien. Fait que je cherche pas à... ça me dérange pas. Fait que si, mettons, ça marche, ben tant mieux. Si ça marche pas, ben c'est pour ça que je cours pas après toi. Je suis correcte seule. Puis, mettons, live là, je dirais que justement, il y a pas long, ben récemment, j'ai été sur 1 ou 2 dates avec un gars qui m'intéressait quand même. Ça aurait pu être une relation... relax ou plus sérieuse, je sais pas encore. Mais là, justement, moi, je me dis la balle est dans son camp parce que c'est moi qui ai proposé la dernière fois. Fait qu'on verra. Mais oui, je suis bel et bien célibataire mais c'est ça, je suis indépendante, je fais mes propres choses, c'est l'été, je vais voir mes amis, j'ai des projets, j'ai des trucs, fait que je fais mes affaires puis je me dis, gars, c'est meant to be, si pour arriver quelque chose, ça arrivera. Je suis pas du genre à pousser les choses puis je me dis justement, ça va arriver si c'est dû pour arriver. Fait que c'est ça pour ma vie amoureuse. Non, pour les voyages, j'ai eu comme question, c'est quoi ton voyage préféré que tu as fait à date? Ou c'est quoi ton prochain voyage de planifié? Mon voyage préféré, c'était Hawaï. Si t'es déjà allé à Hawaï, tu vas 100% me comprendre. C'est un vibe. C'est vraiment une ambiance. Il y a tellement de tout sur les îles. Il y a comme de la plage, il y a des beaux animaux, des beaux poissons, tortues, etc. C'est une bonne place pour surfer, mais en même temps, il y a les montagnes. T'as comme tout à Hawaï. C'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment l'ambiance là, que tu ressens là-bas. C'est comme un peu magique. Je pourrais pas le décrire. Si j'ai des voyages de planifier, non, je n'ai pas de billets d'acheter ou quelque chose comme ça. Sauf que dans la prochaine année, je sais que si dans le fond, si je vais à l'Uni toute l'année, ben d'abord, en finissant mon bac, je veux partir longtemps, comme 4 à 6 semaines, quelque chose comme ça, à Thaïlande, Bali. Je veux vraiment faire ça bientôt. Prendre du temps parce qu'il faut que tu y ailles longtemps, puis je veux vraiment aller Thaïlande, Bali. Je sais juste pas parce qu'il faut que je me trouve les personnes. Puis, faut que je m'organise. Je risque de faire peut-être un petit bout seul parce que ça m'étonnerait que je trouve quelqu'un qui veut y aller 6 semaines avec moi. Mais je commencerai tout le temps avec quelqu'un pour au moins que je sois pas tout seul direct en rentrant. Surtout que c'est un pays qui est complètement différent du nôtre. Donc, c'est ça, je dirais le voyage que je veux faire bientôt. Mais sinon, aussi pour un voyage plus court, je vais aller au Costa Rica aussi bientôt. En tout cas. J'ai trop de voyages que je veux faire, là, mais mettons, ce seraient les 2 que je veux le plus faire dans la prochaine année qui arrive. Ok, un autre sujet un petit peu plus sérieux. On m'a demandé comme question d'aborder la confiance en soi. Donc, est-ce que tu as tout le temps été autant confiante? Puis, quel conseil que tu nous donnerais? C'est sûr que je ne vais pas nécessairement donner de conseils, là, mais mettons la question, est-ce que tu as tout le temps été autant confiante? Non, définitivement pas. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que chaque personne a un long parcours avec. Je pense pas que ça existe vraiment tellement du monde qui ont tout le temps été confiants. Si c'est du monde qui ont tout le temps été confiants à l'extérieur, selon moi, il y a un manque de confiance à l'intérieur, une insécurité quelconque. Ça, c'est mon avis. Donc moi, mon parcours avec la confiance en soi, je dirais qu'au secondaire, j'étais plus ou moins confiante. J'ai jamais été quelqu'un qui avait... qui se rabaissait vraiment à elle-même. Sauf que c'est sûr que j'ai eu de la misère à être confiante. En tout cas, j'ai eu de la misère avec la confiance en moi, c'est sûr, au secondaire.
Ensuite, je dirais que ma confiance, elle a commencé à aller de mieux en mieux, je dirais, après mon secondaire 5, quand j'ai commencé à avoir ma première relation qui était vraiment sérieuse, puis qui était vraiment une bonne relation pour moi. Je dirais que, dans le fond, j'ai eu 2 relations de suite à partir de secondaire 5. Puis je dirais que ces 2 relations ont eu des effets un peu des 2 sens sur ma confiance en soi. Fait que je vais m'expliquer. Ces 2 relations-là étaient avec des personnes qui étaient plus extraverties que moi, plus sociables, etc. Fait que je dirais que ça a aidé ma confiance en moi, du sens que c'est comme si ça m'a fait dégêner un petit peu, ça m'a mis plus à l'aise avec le monde, ça m'a fait comme plus confiance dans les situations de groupe, moins, douter de ok, cette personne-là m'aime-tu, etc. De juste plus aller vers le monde, prendre des risques, de pas douter de moi. Fait que ça a vraiment aidé de ce côté-là, donc ma confiance sociale, I guess. Puis ça m'a aussi aidé du sens que sur ma confiance physique, donc c'est sûr qu'être avec un partenaire qui t'aime vraiment pour toi, c'est sûr que ça te fait sentir en confiance. Donc cette relation-là, ça m'a vraiment aidé à accepter moi, mon corps, mes imperfections, tout ça. Fait que ça, c'est l'effet positif que les relations ont eu sur ma confiance en soi. Puis ça, c'est resté même après mes relations, même que ça a augmenté. Mais ça a aussi des impacts négatifs parce que j'ai eu des relations qui avaient un peu de problèmes de confiance, justement, de malhonnêteté, un peu d'infidélité. Fait que c'est sûr que ça impacte la confiance de quelqu'un. C'est sûr que ça te fait douter de toi-même. Ça, c'était ma confiance plus psychologique. Ça m'a fait douter de moi-même, de mon opinion, de si j'avais raison. Ça m'a remis en question beaucoup. Fait que surtout ma dernière relation qui était plus malsaine, ça m'a fait beaucoup redouter, remettre en question, puis ça m'a rabaissé ma confiance en moi à cause de ça. Puis tu sais, justement, quand il y a de l'infidélité, c'est sûr que ça baisse ta confiance en soi parce que tu te dis « Ah, ok, je suis pas assez, qu'est-ce qui se passe? » Quand c'est en réalité absolument pas rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais plus insécure, plus dépendante, puis j'avais de la misère. Puis c'est en mettant, tu sais, vers la fin de cette relation-là, puis justement en mettant fin à cette relation-là, que j'ai réalisé que tout ce qui était pas correct avec cet état d'âme, puis le fait de se remettre en question, puis tout, c'est là que j'ai réalisé que justement, je devais me faire confiance, puis c'est ça. Fait qu'à partir de la fin de cette relation-là, jusqu'à maintenant, ça a juste été en colline, en montant, en tout cas. Elle a juste été en montant. Fait que ça allait de mieux en mieux parce que justement, après cette relation, j'ai recommencé à faire des trucs pour moi, à être indépendante, à me faire confiance, puis justement, à truster mon opinion, mon instinct, des affaires comme ça. Fait que maintenant, ouais, j'ai vraiment beaucoup de confiance en moi, je sais ce que je vaux, j'ai appris ma valeur justement à travers tout ça. Fait que ouais, aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de confiance en moi. C'est sûr que non, je suis pas parfaite puis j'ai pas 100% confiance en moi. Je pense que c'est un parcours sur toute ta vie selon moi. Mais oui, j'ai probablement beaucoup plus de confiance en moi que d'autres. Mais ça a été un parcours, là, puis comme je dis, je pense que tout le monde a son propre parcours. Si je te dirais des conseils, ben c'est de focusser sur toi, sur tes amis, sur ta famille, sur tes projets, puis tu sais le reste ça va juste fitter dans ta vie si ça fit, puis toi c'est ça, tu focuses sur toi-même, puis c'est toi l'important dans ta propre vie. On s'entend, c'est ta vie, fait que c'est ça, je dirais mon conseil, mais sérieux, chacun sa voie pour s'aimer soi-même, fait que c'est ça. Puis le dernier sujet que je vais aborder, c'est ce que je fais de mon été, mes projets pour l'été. Donc, je me suis fait demander les deux. Qu'est-ce que tu fais de ton été, puis tes projets pour l'été, la fin de l'été. Donc, ce que je fais de mon été, écoute, j'en profite à fond. Genre, je vois vraiment beaucoup mes amis, je vois ma famille, je profite du beau temps, au soleil, la piscine, la plage. Je fais des activités, je vais à des événements comme le Beach Club, le festival, etc. Vraiment, j'en profite au max parce que l'été passé, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps en parlant à quelqu'un. L'été passé, ça a été vraiment dur parce que justement, j'avais à la fin d'une relation, je devais étudier pour l'examen de l'ordre des infirmières qui est en septembre, puis c'est mon premier été à travailler de nuit et ne plus travailler dans un camp de jour. Fait que c'est vraiment plus dur. Fait que cet été, j'en profite tellement, là, c'est mon meilleur été de toute ma vie à date, puis on est rendu à la moitié. Fait que je sais que ça va vraiment être mon meilleur. Sérieux, c'est ça, j'en profite vraiment beaucoup. Sinon, je m'entraîne aussi au gym, puis cardio dehors, mettons, comme passe-temps. Donc, c'est ça. Sinon, mes projets pour la fin de l'été, donc tu peux me voir ben là, ça se peut qu'il y en ait qui soient passés d'ici que je poste la vidéo, mais à Slender, je m'en vais au Beach Club ce samedi.
Sinon, je m'en vais à mon chalet avec des amis la semaine prochaine. Ensuite, je m'en vais à DJ Snake au Beach Club. Je m'en vais à Elsonic les 2 jours. Je m'en vais à voir Martin Garrix aussi. Puis probablement d'autres trucs qui sont pas encore planifiés, mais ça, c'est mes plans, mettons, pour la fin de l'été. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu en as appris énormément plus sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'en ai vraiment dit beaucoup, là. J'ai vraiment tout dit ce qui se passait, là. Tous mes aspects, à part amitié, mais tu sais, mes amitiés, je veux dire, c'est mes amis, puis vous les voyez dans mes stories ou peu importe. Fait que, vraiment, là, c'est tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Puis honnêtement, ça va vraiment bien. J'ai vraiment du fun. J'ai vraiment un bel été, puis ça va super bien dans la vie. Fait que, c'est ça. J'espère que tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour des futures vidéos. Puis merci d'avoir écouté. Bye!